il va devoir, Inch'Allah, être beau-père et belle-mère. Donc tous ceux que tu accuses aujourd'hui, un jour tu vas devoir prendre leur place. Tous ceux à qui tu fais l'éloge, on espère un jour, Inch'Allah, que tu vas prendre leur place et que tu feras comme eux alors. Vous voyez, subhanallah, la terre, comment elle tourne. Vous voyez le temps, comment il fait. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas devoir un jour peut-être refaire la même chose, en bien ou en mal. Alors c'est pour cela que je pousserai donc nos jeunes, comme je l'ai dit dans l'introduction, à la réflexion et de voir qu'est-ce que le mariage. Parce que comme vous le savez, qui dit beaux-parents, belle-fille, belle-mère et ainsi de suite, beau-père, beau-fils, parle de mariage. Qui dit mariage dit wallahi acte d'adoration. Qui dit acte d'adoration, ça veut dire que tu as donné un pacte et tu dois continuer dans ce pacte jusqu'à la fin de ta vie. Donc tu dois faire très très attention. C'est pour ça que c'est pas facile. Cette coexistence pacifique à l'intérieur de cette famille, wallahi, elle n'est pas facile. Elle est semée d'embûches. Et Satan, Allah, est au courant. Il sait qu'il y a des bénéfices quelque part. Il sait qu'il y a des fois même des très très grands bénéfices par rapport à la manière dont tu vas parler à tes beaux-parents, par rapport à la manière si jamais il y a un débat, est-ce que tu vas t'énerver, est-ce que tu vas lever la main, comme il nous arrive des fois à certains. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu réagis, comment tu parles. Donc on te dit attention, ta mère, c'est comme ta belle-mère, et ta belle-mère elle est comme ta mère. Ton père, c'est ton père, et ton beau-père il est comme ton père. Il y a un respect incroyable à avoir, il y a garder. À qui l'on va des fois que l'on franchit, ou des fois il arrive qu'on joue un peu sur les mots, ou qu'on profite de certaines situations, et comme vous le voyez, et comme vous le verrez plus tôt, il y a des fois des limites qui sont dépassées, et des fois des petites menaces par-ci par-là, et ainsi de suite, comme on va le voir. Et en général, si jamais tu convoques certaines de ces personnes, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils viennent pour une médiation, première remarque, t'es qui toi? Je suis l'imam. Et voilà, ton beau-fils ou bien ta fille nous a appelé pour arranger les choses, pour discuter. Ce n'est pas tes affaires. Des fois on vous dit alors à ce moment-là, si jamais ce genre d'épreuves ne sont pas travaillées, ne sont pas corrigées, ne sont pas discutées, comment voulez-vous arranger les choses? Qui est en face de toi? Toi les beaux-parents là, qui est en face de toi? Ton fils, ou bien ta fille, celui que tu as éduqué depuis qu'il est petit. C'est vrai ou pas? Jusqu'à arriver à un moment où tu as envie qu'Alhamdoulilah continue le reste de sa vie heureux. Et que toi, en tant que parent, tu sois aussi heureux. C'est-à-dire que tu as terminé une première mission. Tu as éduqué, tu as préparé, ils se marient, tu es heureux. Tu te dis, voilà, maintenant ils vont continuer leur chemin. On vous dit aussi, nous allons essayer de rechercher quelques situations plutôt très bizarres qui sont passées, on va un peu essayer d'en discuter. On a eu beaucoup d'histoires qui nous sont venues durant toutes ces années où on a travaillé un peu dans ce domaine. Et vous allez voir, des fois, c'est pas très beau à entendre. Ça peut étonner ou faire rire certains, comme d'habitude, mais le but n'est pas là. Laquelle, des fois, ça peut étonner. Beaucoup croyaient que j'allais commencer par la belle-mère. Après, je me suis dit, je commence par qui? Par le beau-fils. Je commence par ceci. Je dis, je vais commencer par la belle-fille. Celle qui, normalement, s'attendait qu'on allait la défendre. Et que, alhamdoulilah, on va essayer de défendre tout le monde. En parlant vraiment du côté positif et négatif de la chose. Ici aujourd'hui je vais parler du côté le plus négatif, de ceux qui sont les plus négatifs, parce qu'alhamdoulilah ceux qui sont bien entre eux, j'ai pas besoin d'en parler, ils sont bien. Mais ici je vais parler des erreurs qu'il y a. Des fois lorsque tu discutes avec certaines belles-mères qui nous rendent visite, tu te dis oui, effectivement, je l'avoue, je suis mauvaise. Wallahi, elle te fait là, je suis mauvaise, je suis même méchante. Mais vous savez pourquoi? Il suffit pas de me juger tout simplement. Ça c'est la belle-mère qui parle, j'ai résumé comme ça un tas de situations, elle te dit, il y a un manque de respect de ma belle-fille vis-à-vis de moi. Il y a un manque de respect. Dans la manière de parler, dans la manière de regarder, de discuter, il y a un manque de respect. Alors que normalement la belle-fille ne doit pas oublier une chose qui est très très importante, c'est que tu as en face de toi, qui ça? La mère de qui? De ton mari. Celui que normalement tu es censé continuer à faire du bien avec lui, eh bien ce bien doit continuer et aller à cette personne qui est au-dessus de lui, que lui-même sait, il n'y a pas le choix, qu'il est sur terre parce qu'il a eu justement une mère et un père qui est à la cause de cette présence, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu viens et tu ne remarques pas ce que tu es en train de faire, tu attaques justement ce qu'il a de plus cher, sa mère. Comment veux-tu à ce moment-là que le mari accepte ça de n'importe quelle manière ou façon? C'est illogique. Et ça c'est déjà une première erreur bizarre. Même si des fois la belle-fille pense qu'elle a raison. On te dit quand tu as raison, le respect doit quand même rester.
Tu n'as pas le choix. Parce que tous ceux qui veulent revenir aux conférences sur le respect des parents, ils vont remarquer, ton père, ta mère, wallahi, même si jamais des fois ils sont en tort et que tu veux leur parler, est-ce que tu vas lever la main sur ta mère? Est-ce que tu vas lever la main sur ton père? Là, wallahi, impossible. Jamais de la vie. Un vrai musulman, une vraie musulmane, jamais ne va lever la main sur sa mère ou son père. Donc si on te dit en islam, ta belle-mère elle est comme ta mère, jamais tu pourras manquer de respect, lever la main ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui on a entendu des disputes, des bagarres entre la mère et la belle-mère. Aux mains, wallah ils en reviennent même aux mains. C'est là quand c'est une belle-mère qui est encore jeune, à peine 50 ans, un bon mètre 80 sur 1 mètre, et l'autre il gringalait là, encore tout jeune, à 18 ans, et j'ai entendu, ils sont venus chez mon bureau, parce que quand je l'ai entendu, je ne croyais pas. Et quand je suis venu avec Naam, on en est arrivé aux mains. Et des insultes. Sharfa, vieille peau. Tous les petits jeunes, là, tous les petits mots qu'ils ont, alhamdoulilah, étudiés, comme on dit, et on vient et on dit ça au visage, de la mère et autres. Impossible. Interdiction totale. Le respect doit rester. Certaines aussi, belles-filles profitent de la belle-mère. Il y a des belles-mères qui nous disent, voilà pourquoi j'ai changé vis-à-vis d'elle, parce qu'Allah, en vérité, je suis la bonne poire. Elle me prend pour une petite fofolle, Je dis, pourquoi? Il me dit, je suis mauvaise pour tout le reste, mais pour tenir les enfants, je suis bien. Allô, Khalti, la vase, on va sortir, tu peux tenir les enfants, lui amène les 6, les 7, allez hop, ça le dépose. Vous revenez quand? 1 heure, je reviens le lendemain. Vous savez comment ils font certains, ils partent le soir et tout, puis c'est rien, ils sont avec ta mère, à l'aise, ils sont avec ta mère, vas-y. L'activité va se faire lyncher. Mais on est là. C'est normal. La mère, subhanallah, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle est là que pour le travail de l'autre. Certains aussi nous disent que je suis mauvaise, mais je suis bien pour manger. Ah ouais, 2-3 fois par semaine, ils viennent manger à la maison. 2-3 fois par semaine, ils viennent manger. Ça, je suis bien. Tout le monde est content, on mange, on regarde tout le monde, et puis on se lève, dessert, puis on part. Elle te dit là, à ce moment-là, je suis bien. Donc regardez déjà avec ce qu'on vient de citer, il y a des personnes, subhanallah, qui, en face de vous, vous pensez qu'il n'y a pas de réaction, qui ne remarquent pas. Et ça, c'est une erreur, parce qu'on va voir ça dans les solutions. Il faut parler. Mais regardez, la personne enregistre et voit ta manière de fonctionner. C'est comme ça les beaux-parents. Ils voient souvent, très souvent, pour la plupart, la manière de ton fonctionnement, de ton caractère. Même si des fois il y a des parents, ils l'avouent. Ils te disent, j'ai pas besoin de cette fille. J'ai pas besoin de ce beau-fils. Moi, j'ai toujours vécu à l'aise, alhamdoulilah. J'ai pas besoin. Ils veulent voir côté respect jusqu'où tu es capable d'aller. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter? Comment est-ce que tu peux aider? Montrer justement des traces d'affection, d'amour, comme quoi tu respectes la personne. Et puis on verra après s'il y a un juste milieu des deux côtés. Mais au moins fais le pas. On te dit aussi, je profite, mais je ne dois rien. Il y a des sœurs, quand j'ai eu des réunions avec des belles-mères et leurs belles-sœurs ici au bureau, il y en a plein qui me disent, moi je suis marié avec son fils, moi je voulais sortir, son fils il veut pas qu'on dépose les enfants, ben on sort pas, Et donc Barracho tire son plan. Sinon, donc, pour vous, que les enfants restent par exemple chez la belle-mère et le beau-père, ils vont entendre parler peut-être de religion, vont peut-être jouer avec eux, ils vont peut-être, on ne sait jamais, il y a des familles qui pratiquent, faut pas qu'on fasse maintenant les oreilles, là, comme quoi il n'y a rien dans nos familles. Hasha lillah. Et peut-être le père, il va peut-être, le grand-père va peut-être donner ce que des fois même le père, il donne pas. Moi qui vous parle, combien de fois mes enfants passent des fois plus de temps avec le grand-père, à jouer peut-être 1 heure, 2 heures, et toi tu es là, des fois dans tes feuilles à préparer, à ceci et cela, ou bien tu es fatigué. Des fois les parents ils donnent, les grands-parents donnent des choses qu'Allah on n'est pas capable de donner. C'est drôle à dire. Parce qu'ils ont une patience qui est très bizarre, alors qu'ils ont éduqué pendant des années des enfants. Mais même comme ça, ils sont heureux, ils sont fiers. Il y a un fruit, là, l'aboutissement de cette éducation et de ce mariage des deux. Et nous on sous-estime cela. D'autres nous avouent et nous disent, voilà, pour moi c'est une rivale. C'est-à-dire que la belle-mère, elle est directement sur les aguets, elle est là, elle surveille sa belle-fille. Et la belle-mère t'avoue, elle te dit, pour moi c'est une rivale. Alors quand tu vas voir du côté de la sœur, puisqu'on parle de la belle-fille, qu'est-ce que la belle-fille te dit? C'est vrai, je l'ai senti. Parce que dès qu'on s'est marié, elle nous suit partout. C'est toujours derrière. Tous les 5 minutes, elle appelle. Mohamed, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Fainet. On va te dire, Wallah, chère sœur, tu ne pourras jamais rivaliser avec ta belle-mère. C'est vrai, je l'ai senti. Parce que dès qu'on s'est marié, elle nous suit partout. C'est toujours derrière. Tous les 5 minutes, elle appelle. Mohamed,